Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel Actu Rap. C'est parti. Ateyaba, il a posté un petit truc, voilà, sur son site internet, à lui, tout simplement, ateyaba.com. Donc voilà, il y a eu un petit truc tranquille, avec un vieux moniteur dans l'espace sur lequel on peut lire plusieurs indices. Tout simplement, donc ça a été déchiffré, et apparemment, l'album, ou le truc, devrait sortir tout simplement le 11 du 12 2020, donc voilà, vendredi, ici. Donc voilà, en gros, on a eu Infini GG, voilà, qui a été découvert. Donc voilà, c'était le mot, et donc en gros, ces quelques chiffres aussi peuvent être lus de cette façon, le 11 du 12 2020. Bref, donc logiquement, il devrait y avoir l'album ou une mixtape d'après plusieurs personnes de ce que ça parle. Voilà, on verra un petit peu ce qui va se passer. Logiquement, il devrait y avoir un truc, peut-être un clip, comme il fait chaque année. On espère que non, bien sûr, on espère avoir Ultraviolet. Mais on attend, voilà, c'était la première news, bien sûr, donc voilà, et on annonce déjà un petit peu du lourd quelque part. Ok, le retour de la section d'assaut pourrait se préciser de plus en plus, parce qu'il y a un compte à rebours, et apparemment, ça devrait sortir dans 2 jours, voilà, vendredi, ici. Donc voilà, on attend ça, voilà, tout simplement fort. Depuis le temps qu'on attend le retour de la section. Et donc apparemment il devrait y avoir une annonce, voilà, on voit des comptes à rebours sur l'Instagram de tout le monde, voilà, de tout le groupe de la section. Sur la section même, voilà, donc sur le truc section d'assaut tout simplement même. Et donc on voit un petit compte à rebours, voilà, et en gros c'était marqué 3 jours, mais bon à l'heure que je vous parle, il reste plus que 2 jours, donc voilà, on attend ça avec impatience, voir un petit peu le projet ou ce qui va être annoncé avec la section d'assaut. Il s'est passé quelque chose qui a un petit peu secoué le net, voilà, français, le retour de Diams, c'est ce que j'ai vu partout, pour ensuite au final être un peu déçu pour beaucoup, voilà, tout simplement. Parce qu'en gros, il y avait une musique, le clip de Jeune Demoiselle qui n'avait jamais été posté sur sa chaîne YouTube. Et ici vient d'être tout simplement posté, et donc tout le monde a fait la théorie du Diams revient enfin, voilà, il y a eu tout plein de trucs, ouais, elle revient, tout ça. C'est vrai que ça a créé un gros buzz, voilà, durant ces quelques jours ici. Voilà, logiquement, elle devrait pas revenir, voilà, c'est ce qu'elle avait dit qu'elle voulait rester très loin de tout ça. À voir si elle va sortir un son co-caisse, on ne sait jamais, voilà, mais il y a une possible théorie là-dessus. Voilà, mais on sait qu'elle s'est lancée sur d'autres projets, et donc, à mon avis, elle ne reviendra vraiment pas. C'était juste pour dire de mettre le son pour que les gens puissent voir le clip, parce qu'il n'avait jamais été disponible sur sa chaîne YouTube. Voilà, tout simplement, donc il y a eu un gros coup de buzz là-dessus, et je comprends un petit peu l'emballement des gens. Mais malheureusement, enfin, logiquement, elle ne reviendra pas. Donc voilà, et malheureusement aussi, elle ne reviendra pas. Le rappeur espion s'est fait arrêter pour de la distribution de cannabis, CBD, tout simplement, voilà. Donc en gros, il avait donné le rendez-vous le 4 décembre, tout simplement pour une grosse distribution de CBD. Les premiers arrivés seront les premiers servis, une chose est sûre, personne ne va repartir les mains vides. Je vais dévoiler l'adresse le 2 septembre, restez à l'affût, voilà, tout simplement. Et donc le 2 septembre, il avait donné le truc, voilà, et donc, tout le monde a reçu un petit peu de CBD. Et donc, en gros, il s'est fait arrêter par les policiers, et donc l'OPJ l'a sorti de là, et parce que le magistrat voulait absolument déférer au parquet. Et tout simplement, c'est un peu chaud quand même, parce que logiquement, il devait être emprisonné pour du CBD, quelque chose de légal. C'est chaud quand même, c'est très très chaud, voilà, c'est complètement ridicule d'ailleurs, parce que ce soit enfin, n'importe où, la CBD est tout à fait légale, donc voilà. Et donc c'est quelque part une arrestation un peu débile, voilà. Bon après en même temps je vais dire, c'est vrai que distribuer du cannabis ainsi en pleine rue, tu te poses quand même des questions, c'est vrai que la police quelque part a fait son boulot, voilà, on va pas les insulter non plus, ils ont quand même fait leur job. Mais bon, après, là, vouloir l'emmener devant le parquet, tout des bazars comme ça pour qu'il ait des problèmes, je trouve ça un peu chaud. Bon, après, ça va, il est libre, il a pas de problème logiquement, donc ça va aller. C'était juste de la CBD, rien d'autre, donc voilà, plus de peur que de mal quelque part. Voilà, donc elle est sortie de là tranquillement, quelque part. Voilà.
Bon, j'imagine que tout le monde voit un petit peu le clash autour de Aya Nakamura, Matt Pokora, et là il y a Rof. Ouais, il y a Rof qui s'invite à la partie. Alors Rof, à la base, je comprends qu'il clash un petit peu Booba, tu vois, un petit peu, tu vois, il y a toujours eu de tension entre eux. Je comprends parfaitement. Mais putain, pourquoi tu t'invites à ça? J'ai pas compris. Donc ouais, clairement, voilà. Bref, en gros, qu'est-ce qui s'est passé avec Aya Nakamura? Aya Nakamura, elle s'en est prise à Matt Pokora. J'en ai déjà parlé, donc voilà. Matt Pokora, ici, il a répondu en disant que lui, il avait 17 ans de carrière derrière lui, que c'était pas elle qui venait à peine d'arriver qui allait lui donner des leçons. Je lui donne absolument pas tort, loin de là, il a tout à fait raison. Et après, il y a Rof qui est arrivé en disant des conneries, j'ai pas compris son délire, alors il tape oui, public streaming, également touriste, virtuel, c'est vrai, pour, tu marques des points, le tout ne tient pas qu'au stream, c'est n'importe quoi. Bref, alors il tape aussi des on y est aussi, bref, tous des trucs ainsi. Puis il dit ok Poco, je valide tes propos, mais arrête ton folklore, un peu, je sais pas moi, inspire toi de Ed Sheeran, Bieber, Malone, enfin Post Malone, bientôt 2021, wesh. Bien sûr Poco elle mérite, même si c'est pas de la musique que je bois. J'ai pas compris vraiment pourquoi il est rentré dans le clash, j'en sais rien du tout, mais là, Rof, il part en couille clairement. Aya Nakamura, elle est partie en couille clairement, elle aussi, parce qu'elle a nié les Energy Music Awards, d'ailleurs il y a même un truc là-dessus. Et Matt Pokora, bah, lui il a rien fait le pauvre, il s'en est pris plein la gueule, et il a répondu calmement, voilà, à... d'ailleurs c'est rare quand même, on est quand même dans un truc de rap, et je te parle de Matt Pokora, bon il a quand même fait du rap à un moment, mais bon, franchement, je trouve ça quand même chaud entre trois artistes qui sont en train de s'embrouiller pour des conneries. Donc voilà, Matt Pokora il lui a juste dit qu'en gros, elle c'était que du streaming et pas des ventes physiques, que lui c'était sûr et assuré ses ventes et qu'elle n'était pas vraiment assurée parce que ce n'était que du streaming et qu'en gros sa carrière pouvait s'envoler clac, du jour au lendemain, comme ça. Voilà, ses propos, mais il en a pas tort. Voilà, enfin, il a absolument pas tort, Matt Pokora. Rove, j'ai pas compris pourquoi il est rentré dans le tas. Lui, il est complètement à l'ouest depuis quelque temps. Bon, voilà. Bon, après, avec Booba, je comprenais les clashs, mais là, à l'heure actuelle, je vois pas pourquoi il clash Aya Nakamura et qu'il rentre dans le truc. Et bah, Aya Nakamura, bon, bah, elle est en train de se faire descendre dans tous les côtés, voilà. Elle a nié les Energy Music Awards, malgré que j'en ai absolument rien à cirer de ce truc. Et elle est en train de se faire, elle est en train de se faire déglinguer avec Matt Pokora, donc voilà. Bref, à mon avis, ce sera sûrement une affaire à suivre là-dessus parce que ça paraît très intéressant tout simplement la suite des épisodes. On verra ça tout simplement au prochain numéro, voilà. On commence l'actu US avec une très mauvaise nouvelle, voilà, parce que encore un rappeur US. On vient d'apprendre ça il y a une heure d'ici, voilà, donc le rappeur Blue Benji Kobe a été tué dans une fusillade, voilà, alors il aurait été abattu dimanche, voilà, alors qu'il était dans un magasin de tabac, voilà, donc il sortait tout simplement, il y a une dispute qui a éclaté entre deux personnes tout simplement avant qu'avec eux n'arrive et ne tire en touchant plusieurs personnes, et, dont le rappeur, et donc il a succombé de ses blessures, voilà, tout simplement. Et donc à savoir aussi que Kobe venait de fêter la signature de son tout premier contrat d'enregistrement il y a quelques jours avec Cinematic Music Group, voilà, tout simplement. Alors c'est chaud, c'est toujours chaud, voilà. Au State, ça devient de plus en plus chaud et donc je trouve ça vraiment triste. Surtout en plus qu'il venait à peine de signer un contrat, voilà, pas à son âme et toutes mes condoléances à la famille. N'hésitez pas à aller checker, voir un petit peu ce qu'il faisait. Voilà, ça pourrait être intéressant pour certains, voilà, tout simplement. Et donc mes condoléances encore une fois à la famille. Le clip de Teke a été supprimé de YouTube, donc voilà, de sa chaîne YouTube à lui. Alors bon, si on tape toujours The Race sur YouTube, on peut toujours trouver tout simplement le clip sorti il y a un an d'ici sur GT Race. Mais apparemment, ouais, ça a été supprimé, mais ici, ça a l'air d'être revenu ou quoi, caisse. On sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais apparemment, enfin moi personnellement, je le trouve encore sur GT Freeze. Donc voilà, c'est ça que je me pose une question, si ça a réellement été supprimé. Mais il y a eu plusieurs trucs qui disaient ouais, ça a été supprimé, nanana, donc voilà. Puis bah, ça fait une petite news de Teke, déjà que j'en ai parlé la semaine passée, donc voilà pour ceux qui veulent savoir. Mais là, ouais, j'avoue que c'est chaud quand même d'avoir supprimé un clip après autant de temps d'exploitation, 3 ans d'exploitation je crois. Donc voilà, 2, 3 ans je crois, bref, et donc ici, ouais, ça a été supprimé.
Et on peut toujours retrouver par contre sur GT Freeze tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir le clip pour ceux qui veulent savoir. La chaîne YouTube et les clips des Buffet Boy, eux par contre aussi été supprimés de YouTube, voilà. Alors bon, si tu sais pas à peu près c'est qui les Buffet Boy, c'est Pouya, Fate Nick, Shackwell, bref, il y en a d'autres bien sûr. Mais la chaîne YouTube apparemment a été supprimée, les clips ont été supprimés, ça par contre ça c'est vrai, voilà, il n'y a plus de clips, il n'y a plus rien. Sauf sur les chaînes Worldstar, la chaîne de Fate Nick, Pouya, tous des trucs ainsi, voilà, mais Buffet Boy, bah il n'y a plus rien, voilà, tout simplement. C'est assez chaud, voilà, et comment va-t-on voir les clips? Est-ce qu'ils vont les poster, tout ça? Alors apparemment ça a été supprimé à cause de la nudité, tout ça qu'il y a eu dans certains clips. Voilà, et YouTube a apparemment trouvé ça beaucoup trop chaud, voilà. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ce qui est Fetnik, Pouya, bref, c'est vraiment des très bons artistes. Voilà, je trouve ça triste vraiment parce que c'est vraiment des petits artistes underground qui méritent vraiment plus de visibilité. Voilà, n'hésitez pas à aller checker leur projet, tout ça vraiment parce qu'ils sont vraiment très bons en plus comme artistes. Voilà, tout simplement. Je crois qu'elle va être la sauce complète. Anne-Marie, voilà, l'artiste de Chicago Anne-Marie, aurait été impliquée dans un accident dans un hôtel à Atlanta. D'après de multiples rapports de la police est intervenu suite à des signalements de coups de feu. En débarquant dans la chambre, ils ont trouvé un homme de 24 ans touché par balle à la tête, qui a été rapidement transféré à l'hôpital et sont également tombés sur une femme paniquée, tout simplement en l'occurrence Anne-Marie, qui hurlait pour connaître l'état de santé de l'homme avec qui elle était dans la chambre. Elle a expliqué qu'ils étaient des amis d'enfance et qu'ils visitaient la ville d'Atlanta ensemble. Quant au coup de feu, elle a déclaré à la police qu'un pistolet est tombé d'une table dans la chambre d'hôtel, ce qui a déclenché, donc ce qui l'a déclenché et qui a blessé la victime. D'après les rapports, toutefois, tout simplement Hip Hop DX avance que la chanteuse et la victime entretenaient une relation amoureuse et donc elle est en détention actuellement provisoire pour les chefs d'accusation suivant possession d'une arme à feu et agression tout simplement aggravée à main armée. Voilà, à mon avis, elle va prendre pour quelques années et c'est très chaud quand même d'avoir tiré une balle dans la tête de son mec. Voilà, et je sais pas quoi dire d'autre, mis à part qu'elle est folle si elle a fait ça. Voilà, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Alors, j'ai déjà parlé de son histoire à Rich the Kid, mais j'ai rarement, voire jamais parlé de Rich the Kid dans les infos. Et on a un truc, voilà, on a un truc. Bah, il a été exclu d'un avion à cause d'une forte odeur de weed, tout simplement. Donc, en gros, il y a une hôtesse de l'air qui lui a demandé de dégager de l'avion parce qu'il sentait l'air à mort, voilà. Et alors, il a pété un câble, il dit ouais, je suis en première classe. Tu viens de me dire que je sens le marijuana, je ne fume pas de marijuana. Il a dit en gros que il lui a demandé s'il avait des enfants, il a dit ils me connaissent certainement, voilà, il dit ouais je suis en première classe, un, je paye cher. Et donc en gros après il a dit ouais donc en gros que c'était une discrimination parce qu'il était noir. Voilà, alors l'hôtesse de l'air a clairement dit en fait que tu pues l'herbe, voilà, tu pues la shit ta balle de guerre, tu dégages. Voilà, et donc on lui a demandé gentiment de bouger, après il a commencé à faire un live, faire tout un bordel, voilà, il a commencé à gueuler, tout ça, il faisait son live tranquillement. Alors bon, il y a plusieurs personnes qui se sont quand même foutues de sa gueule parce que, bah il fume, voilà. Il y a plusieurs personnes qui ont marqué dans les commentaires sur internet en disant, ouais, tu fumes et tout, et tu dis que tu fumes pas, bref. On s'en fout dans tous les cas, mais bon, c'est quand même con de se le renvoyer parce que tu sens l'air. C'est vrai que j'avoue quand même que payer une première classe et après me faire emballer, j'aurais un petit peu le seum aussi. Mais bon, après, j'aurais pas fait tout un bordel, je serais parti tranquillement pour pas me faire non plus dégommer par Internet, parce qu'on connaît Internet. Donc voilà, et on se rappelle quand même qu'en 2018, c'est ça, je crois, en 2018, il avait menacé quelqu'un qu'il allait lui décapiter la tête, voilà, tout simplement encore une hôtesse de l'air, et qui lui a dit qu'il allait lui décapiter. Tout simplement, bref, donc on se rappelle un peu de ça. J'avoue que Rich Kid quand même a quand même encore fait fort à ce niveau-là en disant comme quoi que et en parlant d'enfants, tout ça, qu'ils se connaissent, que c'était une superstar. Alors l'hôtesse lui a clairement dit qu'elle en avait rien à foutre en gros que c'était une superstar, qui puait lui la weed et que tout ce qu'il devait faire c'était dégager de son avion. Voilà, tout simplement. Pour le son de la semaine, j'en parlais de deux, voilà, parce que il y a eu des trucs avec Juicy WRLD. Donc on sait qu'il est mort il y a un an d'ici, il y a eu deux clips qui sont sortis qui sont vraiment bons, voilà. Alors Juicy WRLD et Benny Blanco avec Real Cheat, et donc Juicy WRLD et The Kid Laroi.
avec Remain by of You tout simplement. Et donc n'hésitez pas à aller checker, deux très bons sons disponibles sur YouTube et qui sont vraiment excellents. Voilà, du Juicy WRLD, tout craché, du talent à l'état pur. Pour la découverte de cette semaine-ci, eh bien, je parlerai de Train Fantôme. Train Fantôme, moi je l'ai découvert avec Coup de Crosse, voilà, tout simplement. Alors il y a Coup de Crosse, Greta, il y a Boomer, voilà. Boomer qui fait aussi partie de leur album Academy, voilà, disponible sur leur chaîne YouTube, avec 22 minutes tout simplement de son, voilà, tout simplement. Bref, alors pour ceux qui veulent le découvrir, il y a leur chaîne YouTube à eux, Train Fantôme, ou alors il y a QVXN tout simplement. Donc voilà, une chaîne YouTube qui met plusieurs artistes underground pas très connus. Alors bon, ça se rapproche fortement de tout ce qui est Suicide Boy, Ghostman, Bones, tout ça, voilà un petit peu tout ça, tout cet univers-là, mais c'est beaucoup au niveau du rap metal, voilà tout simplement. Un beau mélange et très bien fait, voilà tout simplement, et c'est une des rares fois que j'en parle, voilà pour ceux qui veulent savoir. Et donc n'hésitez absolument pas à aller checker, c'est vraiment très très bon comme son, voilà, et bonne découverte à tout le monde. Et on commence avec les albums de la semaine qui sont sortis, voilà, donc on commence avec Raiko Nasty qui a sorti Nightmare Vocation avec 16 titres disponibles, Urold Rock avec Dumb Yacht, Krotoy Edition, Krotoy Edition, voilà, bref, avec 12 titres disponibles, Aminé qui a sorti Limbo Deluxe avec 21 titres disponibles, Abra espace Cadabra qui a sorti Product of My Environment avec 14 titres disponibles, BLXST qui a sorti No Love Lost Deluxe avec 14 titres disponibles, Dave B qui a sorti Delicate avec 10 titres disponibles, Chenoir qui a sorti After 12 avec 7 titres disponibles, YFN lui-ci qui a sorti Wish Me Whale 3 avec 21 titres disponibles. Alors, on a Lil TK qui a sorti Virgo Moon. Puis on a Young Baby Tate qui a sorti After the Rain. Puis après, on a Chris King et Famous Dex qui ont sorti Snooty Nose Dexter. Et DJ Shane qui a sorti Family. Puis on n'a plus rien du tout en US, voilà. Donc on commence avec les FR, avec Limsa Dolnay qui a sorti Logic Partie 2, avec 5 titres disponibles tout simplement. Triple Go qui a sorti 3 avec 9 titres disponibles. Simoni qui a sorti Donnie Darko avec 7 titres disponibles, d'ailleurs très bon artiste en passant par là. Taek qui a sorti Fleur Froide, que j'ai écouté, très bon album d'ailleurs. TK qui a sorti Powerda, qui est sorti voilà lui aussi. D'ailleurs il est proche de Joule, voilà, je crois que même que c'est une signature de Joule. Yanou Junior qui a sorti Ave par 1 tout simplement. Donc Yanou JR, voilà. Kamini qui a sorti 3ème acte, voilà, le retour de Kamini tout simplement. Kanoe qui a sorti Sa vie, voilà tout simplement. On a Espion qui a sorti Sous route 2, voilà, d'ailleurs j'en ai parlé durant cette actu rap. Jeune Austin ou Austin qui a sorti 480p, Made in Paris qui a sorti Quel beau jour pour mourir, d'ailleurs très bon artiste passant par là, voilà, je le conseille fortement. Et Gims qui a sorti Le Fléau tout simplement, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Bonne écoute à tous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet ActuRap tout simplement. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle ActuRap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.